Salut la familia, Hello à tous! ça va Lily? Ça va, là on a un super paysage, on est vraiment bien. Ouais, là on est pas mal, on est pas mal du tout. On est les amis, on est à La Turbie, donc on est pas loin de Monaco, Roquebrune, Cap-Martin, tout ça. Pour vous présenter aujourd'hui le fameux Clio 5, donc présentation que j'attendais avec impatience parce que on est en présence de la voiture française la plus vendue au monde, si je ne m'abuse. Donc voilà, je suis content de vous la présenter aujourd'hui. Donc on a devant nous une donc Clio 5 1 litre TCE 100 chevaux. Donc c'est le petit 3 cylindres couplé à la boîte auto Xtronic avec la fonction low, la fonction L, donc bas régime pour la fonction pour tomber les consos sur les longs trajets. Donc elle est en finition intense. Alors déjà Lily, qu'est-ce que tu en penses toi? Alors moi ce qui m'a plus frappé c'est les feux. Ouais. Je sais pas sur l'ancien, je connais pas bien la Alors Clio 4. la Clio 4 si tu veux, en fait la Clio 4 ça a été C'est un peu pareil. le, vraiment un carton. Un Ouais. carton plein. Donc en fait ils n'ont pas pris de risque. Ils ont mis la nouvelle signature lumineuse en C, D'accord. qu'on retrouve Là, sur la gamme Renault à partir de 2019. d'accord. Et en fait, ils ont gardé vraiment l'allure de la style, Clio 4. voilà. Voilà. Ils ont juste un peu modifié, je crois la calandre elle est un petit peu différente. Ils ont un petit peu redessiné Ouais, tout il me ça. semble. Voilà. Et donc les feux, donc ce qui me frappe le plus c'est vraiment le travail des optiques aujourd'hui. Les gens adorent, les constructeurs adorent travailler sur les optiques. Et Ouais. je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est vrai que Là, t'as un petit dessin là, t'as vu dans ouais, un peu le. origami, tu vois, un peu façon origami. Tac, on a les LED, donc c'est signé Renault, bon voilà. Mais c'est vraiment la touche que je trouve sympa avec, tu vois, à l'intérieur des optiques là. Ouais, tout à fait. Ça fait partie justement, ces petites ailettes font partie de la nouvelle signature lumineuse Renault. Eh ben très sympa. On les retrouve ici à l'arrière, donc sur le nouveau Capture aussi. Ici, tu vois, hop. Ah voilà, petit rappel. Donc c'est super sympa, ça me fait penser un petit peu à... Alors je sais pas pourquoi, hein, tu vas rire, mais ça me fait penser un petit peu à Top Gun, tu sais, les ailes, tu sais, Tu les... voulais que je rigole? Désolé. Je sais que c'est ridicule, mais... Non, mais voilà, ça me Oui, fait penser... oui, je vois les ailes. Tu vois le sigle un peu avec Ouais. l'aviateur, là. Oui, oui, un peu aviateur, ouais. Voilà, C'est vrai. bon. Donc les amis, on va pas s'égarer. On va commencer donc la présentation à l'avant. Donc les optiques, on vous les a présentées. Donc À l'intérieur aussi. voilà, on a donc des optiques qui sont full LED. Donc c'est le Pure LED Vision de chez Renault. Donc avec ici un dessin intégré dans l'optique qui est super sympa. Et ensuite la signature lumineuse en forme de C. Et l'éclairage ici, feu de route, feu de croisement. Et le clignotant qui est là. Alors attends, je vais te faire la démo parce qu'on a l'accès main libre. Donc quand tu t'éloignes du véhicule, il se ferme. Et quand tu arrives, il s'ouvre tout seul en laissant ta clé dans le sac. Et tu as un petit bouton, tu vois ici avec la lumière qui te permet, voilà. Bien ça, tu as un bouton pour les lumières. Voilà, quand tu arrives le soir dans un parking, tu peux éclairer ça te fait un éclairage d'accueil. Et si j'ouvre la voiture, voilà, on a le clignotant ici qui s'allume comme ça. Le clignotant est très joli, je trouve. Voilà, c'est subtil, Oui. c'est du beau travail. C'est du beau travail. Donc ensuite, on a donc les pare-chocs. Lily, qu'est-ce que tu en penses? Les pare-chocs, bon, rien d'extravagant non plus. Rien d'extravagant, Voilà, c'est une ça, intense. on est d'accord. Donc on est en milieu de gamme en fait ici. En Hein. milieu de gamme, parce que sinon, je crois qu'il y a des petits trucs. Tu peux avoir, je crois, oui, effectivement, une calandre chromée. diamantée. Donc là, ils ont inséré, tu vois, deux petits inserts chromés dans l'ouïe droite et gauche. On a les capteurs de radar pour stationner. On a ici la grosse plaque que tu vois au-dessus de la plaque. Voilà, ça, c'est un capteur en fait qui te permet, parce qu'il y a l'aide au maintien dans la voie. Ah oui, d'accord. Et il y a l'alerte au... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu colles trop une voiture ou qu'une voiture devant toi freine. Ah oui, Donc, d'accord, il freine à ta place. Il t'alerte. voilà, il t'alerte que tu t'es respectes trop plus près. la distance de sécurité entre les deux D'accord. voitures. C'est pas mal ça. Donc voilà.
Donc on est pas mal. Au niveau de la carrosserie, ben, quand même, on a un petit peu travaillé le bosselage ici. Ouais, on a quand même des belles arêtes hein, ici. Ouais, tout à fait. Au centre, là, sur les côtés. Tu vois, on a un bel arrondi, un beau galbe ici. Donc elle est très large, hein. Elle est plus large que la précédente génération, donc la Clio 4. Par contre, c'est vrai que au premier regard, extérieurement, c'est un peu la même. Viens voir. Extérieurement, c'est un peu la même. Voilà, sinon nos amis vont pas t'entendre. En fait, voilà, extérieurement, c'est vrai que si tu n'es pas spécialiste de l'automobile, tu vas pas forcément voir la différence entre une Clio 4 et une Clio 5. Même si c'est plutôt l'intérieur qui nous réserve des surprises. Donc ici, effectivement, ouais, ils ont refait un petit dessin ici sur la Clio 4. Il y était déjà, mais ils l'ont un petit peu plus dessiné, tu vois, le bas de porte. Ouais. Avec un insert chromé ici, gravé Clio, s'il vous plaît. Tu vois. Après les jantes, c'est bicolore, c'est vrai que c'est très à la mode maintenant. Hein. Donc là on a des... Sur plein de véhicules. Je vais enlever mes lunettes parce qu'un coup il y a du soleil, un coup il n'y a plus de soleil. En fait ici à la Turbie, tu as un microclimat, frérot. Oui. Donc 5 minutes avant. Voilà. Mais il n'y a pas de soleil. Il y a 2 minutes, elle avait la doudoune et là, elle a la casquette, elle est en train de mettre la crème solaire si tu veux. Donc c'est un peu spécial, tu vois. Donc voilà, donc ici on est en présence de jantes en 16, soyons sérieux s'il vous plaît. Les couleurs bicolores comme ça, ça se fait vraiment un peu sur toutes les marques. Ouais, tout à fait, c'est très actuel, c'est très bien. C'est très en vogue, donc tu as un gris anthracite à l'intérieur et une face polie. On est des jantes en 195, 55, 16. Montée en Bridgestone Turenza, s'il vous plaît. Ensuite, alors ça, on l'avait vu sur un véhicule déjà. Je savais que tu allais en parler de ça. C'est sur la Swift. Oui. On en avait parlé aussi. Donc cette poignée qui est intégrée, donc la Clio 4 aussi, voilà, avait ce principe. Ok. Mais là, il est encore plus mieux intégré. Voilà, encore mieux intégré pour moi. Voilà, parce que c'est vrai que ça t'aime bien, ça donne un côté plus sport. Ouais. Hein, du coup, tu vois, ils ont effilé un petit peu le contour de vitre à l'arrière. C'est joli, hein. Et en fait, on dirait vraiment. Alors, tu la prends noire. Donc là, tu vois bien. Voilà, ça se fond dans la masse parce que tu vois bien les joints de porte ici quand on est sur une couleur très claire. Mais sur une couleur noire, en fait, on dirait vraiment 3 portes. Donc, c'est réussi. C'est pareil. C'est un système qui est très apprécié sur les citadines. Après on a là le contour en chrome. Voilà, donc tu as un contour de vitre chromé, tout à fait. Et la poignée blanche qui se fond vraiment dans la couleur. Dans les tons, tout à fait. Ensuite, au niveau de l'arrière, tu as cet aileron avec une finition noir brillant sur les côtés, tu vois, qui t'élargit un petit peu le haillon. L'arrière est quand même très joli. Voilà, l'arrière. Donc là, l'arrière, c'est encore plus subtil. J'aime bien les feux, hein. Bah écoute, c'est vraiment sobre, mais on change pas une équipe qui gagne comme tu dis. Et du coup, ils n'ont pas pris de risque. Pourquoi prendre le risque de changer la voiture qui a été le plus vendue de la marque? Ça serait débile. Donc en fait, ils ont bossé, mais en fait, ils sont repartis. Ils sont repartis d'une feuille blanche. Elle est totalement nouvelle. C'est une nouvelle plateforme, mais ils ont gardé les codes esthétiques. Oui, j'ai compris. Un peu les mêmes arrondis, un peu le même style. Voilà. Lambonardisé, bien sûr. Donc effectivement. Tu connais les feux, ils n'étaient pas pareils. Non, les feux n'étaient pas pareils, bien sûr. Parce que ces feux sont très jolis, je trouve. Elle n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer, ça me saoule, mais bon, c'est pas fait pour tourner autour. Donc, en fait, ici, donc tu as ton feu de ta veilleuse à LED ici. Donc, hop, qui redescend dans le feu en forme de C, donc comme le nouveau Renault Capture, la nouvelle Mégane, etc. Ici, tu as donc après tes feux stop de freinage, ton feu de recul et ton clignotant. Si je fais ça, voilà, on va le voir. Ici, tu as un feu de recul qui est qui a un super rendu, c'est 2 LED surpuissantes. Donc j'aime bien ce principe, tu vois, d'avoir un tout petit feu de recul, mais qui éclaire bien. Oui. Ok. Donc on en a parlé tout à l'heure. La signature aussi lumineuse sur le latéral que j'aime beaucoup, tu vois. Oui, t'aimes bien ça. Vraiment bien sympa ça. Ok. La petite caméra, donc sur notre modèle intense, on est doté d'une caméra de recul qui est intégrée au feu arrière. Donc elle est bien intégrée. Hein. Ouais, tout à fait, elle est bien intégrée. Elle est quand même bien, comment dire, on la voit pas trop. On la voit pas, et puis comme elle est un peu surélevée, elle salit beaucoup moins que si elle était en dessous. Tu vois, des fois ils la mettent ici, et du coup elle prend beaucoup plus d'éclaboussures d'eau.
Donc pour ouvrir le coffre les amis, ça se passe ici dans le pare-choc. Tu vois, t'es un peu surpris au début, j'ai appuyé sur la caméra. Et en fait ici, attends je vais reculer, hop, tu vois, t'as un petit bouton qui est là. Démonstration à Mademoiselle Lily. Démo. Voilà. Et voilà. Ça déverrouille ton coffre. Et voilà, bon, on va en profiter pour visiter le coffre les amis. Donc 350 litres. Ouais. Avec un seuil de chargement qui est extrêmement bas. Donc je sais pas si tu vois, tiens, filme-moi s'il te plaît. Ouais, pardon. Parce qu'ils vont pas se rendre compte. Tiens. J'ai quasiment un avant-bras qui rentre en fait en bas du coffre. Ah ouais. Donc en fait il y a un seuil de chargement qui est très bas. Donc voilà, on a une vraie roue de secours. Donc ça c'est plutôt sympa. On a des belles finitions. Ouais, c'est une belle moquette. Ouais, une belle petite moquette. Tout est bien habillé, tu vois, c'est super sympa. Ouais, t'as une petite lumière. Voilà, t'as une petite courtoisie. lumière de... Exactement, lumière de courtoisie à LED bien sûr. C'est quoi, ça? L'halogène c'est terminé. Ça c'est pour accrocher. Voilà, ici pour accrocher un petit peu des petits sacs. J'avais vu que sur certaines séries, il y avait... t'avais un machin pour ouais, il remonter. y a un double fond. Un double fond, voilà. Ouais. J'avais vu ça. Voilà, donc là tu vois, tu as le soleil qui arrive. Je sais pas pourquoi. Il y a 5 minutes, on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Donc ensuite, pour finir l'arrière de ce véhicule, donc tu as un petit diffuseur noir grainé avec une sortie ronde à gauche et un petit liseré chromé qui vient, on va dire, apporter une petite touche luxueuse, Mademoiselle Lily. Luxueuse et qui va rappeler aussi Voilà. les côtés des portes ainsi que le tour des fenêtres. Bravo, voilà. Bravo, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et là aussi, dans le feu, intégré au feu, tu vois, tu as un petit liseré chromé. Ouais, voilà, c'est des petits rappels comme ça. Ouais, c'est très subtil, c'est très subtil. Voilà, ok, Mademoiselle Lily, donc on monte à l'arrière de notre Clio 5. Donc voilà l'espace. Donc pour une citadine, c'est plutôt pas mal. C'est correct. On a reculé à fond des autres sièges. La banquette n'est pas coulissante. Elle est rabattable. Elle est rabattable mais pas inclinable. Donc on a quand même des jolis sièges, tu vois. On a des jolis sièges sur notre série intense. Donc avec un cuir sur piqué blanc, cuir noir sur piqué blanc, bimatière. Pareil ici, le haut du siège, cuir noir sur piqué blanc. À l'intérieur, on a un tissu un petit peu origami. Oui, un peu, tu sais, qui s'aère, comment on dit Micro-perforé. Micro-perforé. Ouais, c'est ça, c'est une façon micro-perforée, tout à fait. Ouais. Mais en fait, non, il est plein. Voilà, t'as les prises Isofix pour les gamins, tu vois, avec le petit cache, c'est propre. C'est quand même super propre. Ouais. On a des plastiques moulés sur le haut de la porte, une petite poignée en inox brossé, bien dessinée, bien sympa, un petit tweeter ici. Ici, on a quand même une petite peau en simili moussée. Donc, ça, c'est pour le confort. Pour l'arrière, je trouve que c'est pas mal. C'est pas sur toutes les citadines qu'on a cette finition-là moussée à l'arrière. Ouais. Le petit bouton de vitre aussi, pareil, on l'a travaillé ici chez Renault. On a fait l'effort de mettre un petit inox brossé avec une finition diamantée. Et ici, un petit vide-poche avec l'enceinte. Et devant ton siège arrière, tu as une aumônière. Ils sont jolis, hein, les sièges. Ils sont jolis, tu vois. Sympa, ouais. Tu vois, les appuis-têtes. Vraiment sympa. Vraiment sympa avec ce galbe. Très bien. Alors, les amis, je vais ouvrir la porte parce que on est passé de moins 12 à plus 70 degrés. J'en peux plus. J'en peux plus de ce temps. Donc voilà. Alors, le tableau de bord, c'est ici que se passe le plus grand changement par rapport à la Clio 4. Plus rien à voir avec la Clio 4. Ok. Donc sur notre finition intense, on n'a pas le plus grand GPS, la plus grande tablette, je veux dire, il y en a une qui monte un peu plus haut. Ici, elle est, je trouve qu'elle est cohérente par rapport au gabarit du véhicule, finalement. Ok. Donc on a ce nouveau design de planche de bord avec les sorties d'aérateurs qui sont intégrées dans un prolongement d'ailette. Ok, donc c'est plutôt sympa. Côté passager et conducteur sur les latéraux, on a une finition inox brossée avec le petit bouton, pareil, au milieu d'une petite touche inox brossée. Pas mal. Donc les amis, voilà le siège avant de cette Clio 5, finition intense. Donc on a ce magnifique appuie-tête qui a un super design. Vraiment, j'apprécie beaucoup le design de l'appui-tête. Donc on a toujours le même principe qu'à l'arrière, siège bimatière avec une surpiqûre gris clair,
voire blanc, je sais pas trop, j'arrive pas trop à voir, mais ça fait un super contraste avec le noir en tout cas. Ici on a même un petit liseré, tu vois, qui court le long du siège et qui vient terminer sur l'assise. Ok, et au milieu on a ce tissu, donc le siège il est hyper moelleux, tu vois. On a vraiment, ils ont beaucoup communiqué là-dessus Renault, sur le, moi, je le trouve très confortable. tu vois, c'est très mou, on dirait que tu es dans un canapé. Ouais. Et en même temps, ils ont vachement remonté le maintien latéral. Donc du coup, tu es confort, mais bien tenu. Donc voilà. Ici, hop, les amis, bienvenue dans votre Clio 5, finition intense. Tchoum, pardon. Voilà, voilà. Donc ton volant, il est là. Donc pareil, cuir lisse. Surpiqûre gris. Ah là, tu vois, on a une surpiqûre gris, non? Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? C'est gris, mais gris anthracite, on dirait. Noir. Ou c'est noir, non? Non, c'est noir. C'est des Non, c'est- reflets. Ouais, c'est un C'est un reflet. gris satin, tu vois, un peu brillant. Voilà, donc ici, tu as ta commande de régulateur limiteur de vitesse au volant. Ici, tu as toutes tes commandes donc pour tes réglages d'infodivertissement et la commande vocale. Derrière, tu as ici la commande au volant pour tout ce qui est audio. Je vais démarrer. Voilà, de façon à ce que ça se déverrouille. Donc voilà, je voulais te montrer les boutons de vitre. Si on arrive... Non, je sais que cet objectif, il a quand même du mal à faire des gros plans. Et du coup, on n'a toujours pas réglé le problème de la GoPro. Mais tu vois, en fait, ici, ton bouton, il est micro... il y a une petite barre d'alu avec une petite finition diamantée. Donc c'est dommage. C'est dommage, j'arrive pas vraiment à te le montrer de près. Mais bon, déplace-toi en concession, n'hésite pas à aller voir cette Clio, de monter dedans et éventuellement de l'essayer. Donc ici, tu as l'activation du maintien dans la voie, activation, désactivation, ok. Alerte, sortie de voie activée. Ici, tu vas régler la luminosité donc de ton écran, tu vois. Tac, plus ou moins. Tout simplement, tu montes et tu descends. Et ici, tu règles la hauteur de tes optiques selon si tu es chargé, si tu as des personnes à l'arrière ou pas. Donc en fait, ici, voilà, tu le vois un peu, tu le vois bien, ce petit bouton finition diamantée sur le tour. En fait, ils ont repris le même principe sur le bouton de vitre. Voilà. Oui, d'accord. Donc bien évidemment, tu as les feux auto. Et les petits poumons, ils sont beaux ce truc. Ouais, c'est joli, hein. Ça rappelle les boutons de vitre. Ouais, tout à fait. Donc ici, tu as une peau. Alors c'est une peau. Alors je sais pas ce que c'est exactement. C'est un espèce de simili, mais qui a été travaillé façon origami encore une fois, pardon. Et tu vois, c'est sympa. Hein, Ouais, moi j'aime beaucoup. c'est ça. sympa. Ouais. Ici, donc on a notre fameuse tablette écran d'infodivertissement. Donc avec dessous les touches piano. Donc le Start and Stop désactivable. Ici, tu as ta fonction Sport, MySense, donc configuration ou écho. Ok. Les warnings et le déverrouillage des portes. Ici, donc, on a les fameux boutons de clim qui ont fait couler tellement d'encre, qui ont été repris du Dacia Duster. Oui, Donc que j'aime beaucoup. Ben, nous, on aime beaucoup. Bah oui, moi j'adore. Je l'ai dit hein, dans la dans la vidéo. Voilà. Que ça me plaisait parce que c'est très clair en fait ce que tu veux. Voilà, tu tournes, tu as le petit écran. Hein, Finalement, voilà, superbe. tout à fait. Tu as ton petit écran, C'est tout simple. tu règles ta température et tu sais exactement, c'est super simple. Voilà, tu mets ta fonction auto, bien sûr, c'est une clim auto. Et finalement, c'est super efficace. Donc oui, ils ont eu raison de reprendre ce système qui est super efficace et qui a un rendu qualitatif qui est au top. Donc on retrouve aussi, encore une fois, cette petite finition diamantée sur les côtés qui te permettent d'avoir un petit grip quand tu prends ton bouton joli. en main. Prise 12 volts, auxiliaire et 2 prises USB. Ici, tu poses ton portable, donc tu as une option pour avoir le chargeur induction. La fameuse boîte Xtronic avec la fonction L pour les longs trajets. Donc, tu n'as pas de fonction manuelle, ok? Tu n'as pas de palette au volant non plus. C'est uniquement une boîte auto. Avec donc ton éclairage d'ambiance ici qu'on va aller voir tout à l'heure sur une autre vidéo. Tu as les éclairages d'ambiance dans les poignées et tout que tu peux configurer.
Voilà. Ton frein à main, porte-gobelet avec un volet roulant, s'il vous plaît. C'est beau ça, hein. C'est beau les petits volets. Et la qualité, hein, bien. Hein. Fais voir, j'ai pas essayé. La qualité, le toucher, il est bon. Ah oui. Tu vois. Oui, on sent que. Voilà. Hein, c'est qualitatif. Ouais. La coudoir, on sera content de savoir qu'il s'avance. Donc, oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont des petits bras. Voilà. Ici, on a encore un petit rangement. On peut mettre largement une bouteille d'eau. Ok. Alors, on a notre compteur aussi, tu vois, qui est entièrement numérique. Donc, depuis notre tablette, on va pouvoir configurer, tu vois, notre ambiance. Donc, on va cliquer sur ambiance, tableau de bord. Donc, on clique. Attends, comment c'est déjà? Conduite, moteur, ambiance. Donc là, il y a éclairage. Donc là, tu vois, tu règles plus ou moins ton intensité d'éclairage avec les couleurs. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs différentes. Donc tu en as dans les poignées, autour de la boîte de vitesse. Et tu en as aussi au plafonnier. Ah, c'est sympa. Donc c'est pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Attends, on va tourner un peu histoire que vous n'ayez pas le contre-jour. Que là, c'est... Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Non, c'est pas mieux. Attends. Donc, les amis, en fait, il suffit de se mettre sur... Donc, tu cliques sur le bouton qui est là. Tu vas sélectionner My Sense. En fait, si tu sélectionnes Sport, tu peux pas régler ton tableau de bord en mode autre que Sport, forcément. Donc, My Sense, tu vas configurer toi-même ton tableau de bord. Donc, Regular, Sport, Confort ou Eco. D'accord, donc ça c'est sympa. Donc je vais te faire la prise de vue sur mon compteur et en même temps je clique à côté sur la tablette. Donc là chez confort, régular et sport. Ok, donc là sport, voilà. Ensuite, donc ici, tu cliques 2 fois, tu as ton image en plein écran. Ah oui, d'accord. La petite maison, donc après, bah, tu as ton infodivertissement. Ok, avec toutes les petites assistances, tu vois. C'est sympa, hein. Ouais, c'est bien. En fait, tu peux régler la distance de suivi des voitures. Okay. Freinage à 2 secondes. Donc, le freinage actif, il va intervenir selon ta demande, plus ou moins, ah oui. Tu vois. Voilà, rapproché. Plus ou moins, voilà, présent. Le maintien dans la voie, pareil, tu vas pouvoir, tu vois, régler si tu veux qu'il intervienne très tôt ou très tard. Ok. La vibration dans le volant, tu la veux très faible ou très élevée. Donc nous, on a tout réglé sur standard. Pas mal, hein, quand même. Hein. Ah, c'est pas mal. Pour une petite citadine, je veux dire. Bah ouais. C'est pas dégueu. Hein. Tu peux bien la configurer, quoi. C'est ça qui est bien. Donc là, tu as la reconnaissance des panneaux. Moi, j'aime pas ça. Les panneaux, je les vois, c'est bon. Freinage actif, panneau de signalisation, réglage maintien dans la voie. Tu vois, t'as quand même pas mal de... Tu peux régler selon ton utilisateur, tu vois. User 1. Ok. Sympa, hein. Ah, c'est bien, double clic, c'est simple, quoi. Voilà, c'est simple. Ah oui, ça c'est bien. Voilà, les amis. Donc, on va aller faire un petit tour, Lily. Ah oui, ça aussi, c'est joli, tu vois. Ouais. T'as le ciel de toit, donc en tissu gris, avec le micro intégré ici. Et t'as... Qu'est-ce qu'on a ici? T'as ici l'éclairage noir. Tac. Noir de courtoisie éclairé. Voilà. Ok. Oh, c'est sympa, hein. Oui. Sympa. C'est vraiment sympa, tu vois. Ouais. On a un tableau de bord qui est entièrement moussé, je sais pas si on l'a dit. Ah oui. Voilà, Ouais, donc on a quand même une finition qui est vraiment sympathique. Ça, le décor, il est super sympa. Le décor, j'aime bien, ça change. Ça donne vraiment une touche. Tu vois. Ouais. Ça change un peu. Et donc, ouais, j'ai oublié de te dire aussi, tu as ce petit liseré aussi autour du compteur, tu vois, qui t'apporte une petite touche ça aussi, j'aime bien. inox brossé. Là aussi, autour du bouton Start Engine, tu as ton petit insert qui fait un petit rappel avec tous les autres boutons, tu vois. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Voilà quoi. C'est piqué, quoi, on dirait, tu vois.
Les assemblages, ils sont corrects, Ouais, je trouve. C'est très correct. Hein. Cette clim, ces boutons, moi j'adore, franchement. Mais Je carrément, trouve, les boutons de clim, c'est... Il n'y a pas de low cost ou pas low cost ou quoi. Enfin, ça marche, ça fonctionne. C'est très bien. C'est écran, il y a des écrans, c'est actuel. Ouais, c'est très bien. Moi, j'aime aussi. J'adore. Moi, ça, pas de souci, quoi. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la commande au Ah volant ouais. pour le poste. Ah oui, oui. Bon, ok. Bon, ben les amis, on va aller faire un petit tour. Ah, il neige. Ah non. On va sortir le snow, on va se taper la pente, là, c'est bon. Non, non, là, ça va. Franchement, il y a un petit vent frais et c'est cool. C'est appréciable. C'est vraiment cool. Bon, ben les amis, on va faire un petit tour avec cette Clio 1 litre TCE boîte X-Tronic. Et on vous met la vidéo dans quelques instants. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Partagez. Ouais, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Alors abonne-toi parce que là vous êtes de plus en plus à vous abonner. Donc moi je vais être obligé de continuer les vidéos. C'est bête, vous regardez la vidéo, abonnez-vous. Ça coûte rien. Exactement, on a... Ça nous fait plaisir. Alors si tu t'abonnes, j'ai un cadeau à te faire. Si tu t'abonnes, je t'offre la glacière de chantier. Avec. Je t'offre... Ah bon, je te la nettoie quand même. Hein. Ah, on la nettoie et on te la fait neuve. Neuve. Et signé présent auto. Donc franchement, je pense que c'est une offre qui se refuse pas les amis. Merde. Ouais, ouais. Abonnez-vous. C'est ça. Voilà, on se retrouve pour la vidéo d'essai et bien sûr plein d'autres d'essais. C'est présent auto, c'est à la cool, tranquille. On essaye des véhicules de Monsieur Tout le Monde que vous pouvez vous offrir chaque semaine. On se retrouve sur la chaîne pour de nouveaux essais avec grand plaisir les amis. Bye. Bye bye.